conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et bienvenue dans cette édition, je l'annonçais en titre, la Confédération des États du Sahel, fruit de la volonté de nos trois chefs d'État, ne cesse d'élargir le cercle de ses partenaires extérieurs. Il vous souviendra que tout récemment à Moscou, les chefs de la diplomatie du Burkina, du Mali et du Niger ont rencontré leur homologue de la Fédération de Russie. Les deux parties ont ainsi convenu d'institutionnaliser ces consultations appelées à se tenir chaque année de façon alternative en Russie et dans l'espace AES. Aussitôt après la capitale russe, les ministres des Affaires étrangères de l'AES se sont retrouvés au forum diplomatique d'Antalya en Turquie où ils ont multiplié les échanges avec les partenaires portant encore plus haut la voix de l'AES. Les précisions avec Abdoulaye Coulibaly. Le forum diplomatique d'Antalya a servi ce samedi 12 avril de cadre d'expression à la Confédération des États du Sahel à travers un panel animé conjointement par les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Placée sous le thème Sahel, le futur de l'intégration régionale, la session a permis au ministre Karamago Jean-Marie Traoré du Burkina Faso, Abdoulaye Diop du Mali et Bakaria Ousangaré du Niger de partager devant un public nombreux la genèse, les ambitions et les perspectives de l'AES, une organisation née de la volonté des trois pays de prendre en main leur destin collectif. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES ont mis à profit cette tribune internationale pour exposer les avancées notables réalisées par la Confédération autour de ces trois piliers fondateurs: défense, diplomatie et développement. Ils ont insisté sur les efforts concrets engagés pour améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes, renforcer la souveraineté régionale et consolider la solidarité entre les peuples. Nous sommes ouverts à tous les pays du monde pour coopérer, mais à condition que l'intérêt de nos populations soit respecté. Les ressources de nos pays doivent profiter d'abord à nos populations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à tout récemment. Les intervenants ont également tenu à déconstruire certains narratifs négatifs véhiculés par des acteurs institutionnels ou médiatiques, notamment sur la question sécuritaire. Ils ont apporté un échange précis sur la situation sur le terrain en refutant les chiffres erronés relatifs à une prétendue aggravation de l'insécurité consécutive au retrait des forces étrangères. Enfin, les ministres Diop, Traoré et Bakari ont réaffirmé la vision commune des chefs d'État de l'AES fondée sur une intégration régionale renforcée, la complémentarité des efforts nationaux et une coopération ouverte avec l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest dans un esprit de paix, de fraternité et de souveraineté partagée. Dans le cadre toujours du forum diplomatique d'Antalya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, M. Bakaria Ousangaré, a été reçu en audience par la présidente de la République du Kosovo, Mme Shoja Oshmani, le 12 avril 2025 en République de Turquie. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont abordé des questions d'intérêt commun, notamment la coopération diplomatique, les partenariats économiques ainsi que les enjeux de sécurité et de stabilité dans leurs régions respectives. Le ministre Sangaré a salué les efforts du Kosovo pour le renforcement de la paix, tout en exprimant la volonté du Niger de développer une coopération fructueuse avec Pristina dans divers domaines. De son côté, la présidente Shoja Oshmani a souligné l'importance de cet échange dans la perspective de l'ouverture du Kosovo vers le continent africain et a exprimé son souhait de voir s'intensifier les relations diplomatiques et économiques avec le Niger. L'entretien s'est déroulé dans un climat cordial et constructif, témoignant de la volonté commune des deux États de bâtir un partenariat solide et durable.
Suite de cette édition, hier, lors de la prière pour la nation organisée par la coordination régionale de Niamey de l'Alliance de Mission et Église évangélique du Niger, Amen, les fidèles ont mobilisé une somme d'un peu plus de 600 000 francs CFA comme contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qu'ils ont remis à la présidente du comité de gestion du dit fonds invité à la cérémonie. Retour sur cet aspect de l'événement avec Gérard Ablaziz et Abdraman Jean. Présence remarquée le samedi 12 avril 2025 de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP à la prière pour la nation organisée par la coordination régionale de Niamey de l'Alliance des missions églises évangéliques du Niger, Amen. Invitée à la cérémonie, Madame Brareki Germakoy ne pouvait pas ne pas évoquer les importantes réalisations du fonds qu'elle dirige. Le fonds de solidarité, il est là pour participer dans la quête de notre souveraineté nationale. D'abord sur le plan sécuritaire, ensuite sur le plan alimentaire, puis sur le plan économique. Et pour ce faire, la dernière ordonnance modifiée en date du 16 août consacre 5 objectifs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le premier objectif, c'est d'abord la mobilisation des ressources. Ensuite, le financement des appuis au renforcement de capacité de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, en quoi faisant en les dotant d'armement et de moyens logistiques. Ensuite, un troisième objectif, c'est notre participation à la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes de déplacements forcés, que ce soit dans leur relocalisation, leur intégration locale et leur retour volontaire. Et un quatrième objectif, c'est la prise en charge de la mobilisation sociale dans le cadre des actions citoyennes. Et enfin, le tout dernier objectif qui a été consacré tout récemment au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, c'est la création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes à travers le financement de projets innovants. Lorsque le fonds a été mis en place, ce n'est pas seulement la question d'argent qui était là, mais il y a des choses qu'on ne voit pas derrière les écrits d'une ordonnance dont je me fais le devoir d'expliquer. Pour le CNSP, ce fonds doit être un modèle de participation citoyenne pour la quête de notre souveraineté. Très touchés par cette communication, les fidèles ont mobilisé séance tenante une somme de 616 895 francs comme contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La présidente du fonds n'a pas caché sa satisfaction aux généreux donateurs. Il faut noter que l'engagement de la communauté chrétienne fait partie intégrante de la mission sociale de l'Église, qui est aussi concernée par la situation sociopolitique du pays. Partons à Zender avec la délégation du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie conduite par son vice-président qui est arrivé hier dans la région du Damagaram dans le cadre d'une mission de travail. Ce matin, la délégation a échangé avec l'ensemble des cadres de commandement, chefs traditionnels et cadres techniques régionaux sur l'importance du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie dans le dispositif pour la souveraineté du Niger. Le compte rendu est signé Matoutouraki et Abdraman Mahazou. L'autorité administrative de la région mobilisée à cet effet a apprécié à sa juste valeur l'initiative du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui est en phase avec la volonté des plus hautes autorités du pays de privilégier la transparence et la redevabilité dans toutes leurs actions à fort impact dans le pays. C'est pourquoi à l'entame de son propos, le premier responsable de la région, le colonel Massalati Mamansani, a traduit toute la reconnaissance des populations de Zender qui est fière et honorée à travers cette visite. Dès les premières heures après les événements
du 26 juillet 2023, les plus hautes autorités donc, de ces pays, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani et son Excellence Monsieur le Premier ministre Ali Maman Lamine Zen, ont donc pensé à une œuvre qu'on peut qualifier de très importante, c'était la création d'un fonds, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, parce qu'ils se sont dit qu'on ne peut pas toujours tendre la main pour financer certaines actions prioritaires. Même message de soutien délivré auparavant par Issou Maman, l'administrateur délégué de la ville. L'instant après, le vice-président du FSSP a, à travers des explications soutenues, rappelé que la tendance en hausse dans la mobilisation des ressources, plus de 26 milliards de francs CFA à la date du 4 avril 2025 et à plus d'un an d'activité, confirme la confiance des citoyens dans le fonds et leur détermination à accompagner les efforts des plus hautes autorités dans un contexte marqué par le processus de refondation nationale. Ces résultats reflètent la consolidation des acquis, mais aussi l'efficacité des différentes mesures gouvernementales mises en place pour optimiser la gestion du fonds, tant en matière de mobilisation que dans l'exécution des dépenses éligibles. Saisissant l'occasion, des intervenants ont partagé avec les membres de la délégation leurs préoccupations, les objectifs assignés au fonds et les perspectives. Ainsi, à l'issue des échanges, quelques participants estiment que ce projet est vraiment porteur de promesses, non seulement en matière de création d'emplois pour les jeunes, mais aussi gage d'une marche certaine vers l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle durable. Cette belle initiative Fonds de solidarité FSSP qui concourt aujourd'hui en tout cas au développement et à la souveraineté de notre pays. La création de ce fonds. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.